Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Décollage sur mesure, votre chaîne de conseils voyage. Et aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour voyager en Irlande. Et mon premier conseil concerne la conduite à gauche. Et donc comme vous le savez sûrement, les Irlandais conduisent à gauche, donc si vous devez louer un véhicule, je vous conseille de louer un véhicule automatique. Cela vous permettra de ne pas réfléchir au levier de vitesse et de vous concentrer uniquement sur la route. Cela ne vous coûtera pas beaucoup plus cher et ce sera beaucoup plus pratique. Je vous conseille de prendre un véhicule taille moyenne, puisqu'en effet certaines routes irlandaises ne sont pas très larges, sont plutôt étroites, donc vous pouvez prendre une voiture de taille moyenne, notamment si vous allez dans l'ouest de l'Irlande, notamment le Ring of Kerry, où les routes sont plutôt assez justes. Parce que gérer la conduite à gauche plus le gabarit du véhicule, ça peut faire beaucoup. Mon deuxième conseil vous concerne si vous allez à Dublin. Si vous passez plusieurs jours à Dublin et que vous comptez prendre les transports en commun, il vaut mieux anticiper. En effet, les chauffeurs de bus de Dublin ne prennent que le liquide et l'achat de billets se fait directement dans le bus. Bon, rien d'exceptionnel jusque-là, sauf que vous devez payer obligatoirement la pointe. De plus, le prix à Dublin dépend de votre arrêt de départ et de votre arrêt de destination et du nombre d'arrêts qu'il y a au milieu. Et donc, essayer de savoir le montant que ça vous coûte est quasiment impossible. La manière la plus simple finalement, c'est de monter dans le bus et de demander directement au chauffeur combien ça va coûter pour aller jusqu'à tel arrêt. Et donc, je vous disais qu'il fallait faire la pointe car en fait, les conducteurs de bus de Dublin ne rendent pas la monnaie. Si jamais vous donnez plus que nécessaire, en fait, le chauffeur de bus vous donnera un voucher, donc un coupon, qu'il faudra amener au centre des transports de Dublin. À ce centre des transports de Dublin qui est en plein centre-ville sur O'Connell Street. Et donc, au centre des transports, avec ce coupon, ils vont vous rendre la différence de monnaie que le chauffeur n'a pas pu vous rendre. Donc, prévoyez la pointe ou alors une bonne paire de chaussures pour pouvoir faire la ville à pied. Et mon troisième conseil concerne la météo. En effet, qui dit Irlande dit météo capricieuse et changeante. Pour partir en Irlande, vous laissez vos chemises, vos robes d'été au placard. Même en plein été, pantalons et vestes restent de rigueur. Et bien sûr, quelle que soit la saison, vous devez emporter sur vous des vêtements de pluie. Il peut en effet faire beau à 15h, moche à 15h05, pleuvoir à 15h10 et faire très beau à 15h15. En résumé, soyez très prévoyants. Ne vous fiez jamais au temps que vous voyez par la fenêtre de votre bed and breakfast le matin et prenez plusieurs vêtements. Et mon quatrième conseil, ce sera de reconnaître les panneaux sur la route. En effet, ça peut sembler étonnant, mais si vous partez en road trip en Irlande, je vous invite à bien regarder la couleur et les inscriptions sur les panneaux. En effet, la police d'écriture, certains symboles ou même la couleur vont donner beaucoup d'indications sur votre destination. Par exemple, un panneau à fond marron veut dire qu'il y a un point d'intérêt. Un panneau avec un zigzag blanc indique que vous êtes sur la célèbre Wild Atlantic Way. Les distances, par exemple, sont exprimées en kilomètres pour les pancartes vertes, mais en miles pour les pancartes blanches. Les panneaux de signalisation comportent deux mentions, une première en anglais et une deuxième en gaélique irlandais. Bon après, pas de panique, hein. Que vous soyez en ville, en campagne, les indications sont très claires. Toutefois, attention, si vous êtes dans une zone très reculée où l'anglais n'est quasiment pas parlé, en général, les panneaux sont directement en gaélique et le nom de la destination également. Et donc, je vous conseille d'avoir le nom de la destination en anglais et en gaélique au cas où. Et mon cinquième conseil sera de faire attention à la réglementation si vous voulez faire une étape par l'Irlande du Nord. En effet, en tant que Français et ressortissant européen, on n'a pas besoin de passeport pour aller en Irlande, mais il en faut un pour aller en Irlande du Nord depuis le Brexit. Et donc, votre simple carte d'identité ne suffira plus. Si vous visitez l'Irlande du Nord en arrivant par avion, votre passeport vous sera automatiquement demandé. Si jamais vous arrivez par la route, il n'y a pas de frontière physique, mais par contre il peut y avoir des douanes mobiles et dans ce cas-là, s'ils vous contrôlent, là il faudra un passeport. Contrairement à l'Irlande du Nord ne fait pas partie de la zone euro. Et il faudra donc avoir des livres sterling comme chez les Anglais. A noter que l'Irlande du Nord possède ses propres billets et que parfois si vous avez des billets anglais, ils ne seront peut-être pas acceptés. Et enfin, si jamais vous arrivez en Irlande du Nord avec une voiture de location, pensez à prévenir votre loueur, c'est obligatoire de le prévenir. Chez certains c'est gratuit et chez d'autres il y a un supplément. Voilà, c'était mes 5 conseils pour mieux préparer votre futur voyage en Irlande. Je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification. On se retrouve sur mes réseaux sociaux et sur mon site décollagesurmesure.fr. Sur mon Instagram, je fais régulièrement des posts à propos de l'Irlande, donc si vous voulez vous inspirer ou avoir des adresses, ça se passe ici. On se retrouve bientôt pour une future vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas, voyager, c'est la vie.